Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Demande tardive de congé parental d'éducation. Le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé parental d'éducation doit en informer son employeur au moins un mois avant le terme du congé de maternité ou d'adoption s'il enchaîne congé de maternité ou d'adoption et congé parental et 2 mois avant le début du congé parental dans le cas contraire. Dans une affaire jugée le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation, une salariée avait sollicité le 26 avril 2016 un congé parental d'éducation pour une période allant du 1er mai au 31 août 2016. Informé avec seulement 5 jours d'avance, l'employeur avait cru pouvoir refuser le départ en congé, tout en invitant la salariée à formuler une nouvelle demande, cette fois dans le respect des délais légaux. À tort, car, ainsi que l'a déjà indiqué la Cour de cassation, le Code du travail ne sanctionne pas l'inobservation du délai de prévenance par une irrecevabilité de la demande. Par conséquent, l'employeur ne peut pas refuser un départ en congé parental d'éducation au motif qu'il en a été informé trop tard, sauf à s'exposer au paiement des dommages et intérêts. Deuxième sujet de notre JT. Dette certaine déductible. Une SARL ayant une activité de gestion et de promotion immobilière perçoit un remboursement de taxes foncières de l'administration fiscale. Le bail commercial signé avec une autre société stipulant que la taxe foncière est à la charge du locataire, la SARL comptabilise ce dégrèvement dans un compte de charges à payer dès lors qu'elle doit reverser au locataire la taxe qu'il lui a déjà réglée. La déduction de cette charge est remise en cause lors d'un contrôle fiscal, au motif qu'elle n'est pas justifiée par l'existence d'une dette certaine dans son principe et dans son montant. Saisis de l'affaire, les juges annulent le redressement. La décision de dégrèvement étant définitive, la dette est bien certaine dans son principe et dans son montant. Elle constitue une charge déductible même si le locataire n'a pas encore demandé le remboursement de la taxe et que la SARL n'a pas manifesté son intention de le lui reverser. Troisième sujet de notre JT. Cession d'action, l'ordre de mouvement peut être remplacé par un formulaire CERFA. Un écrit n'est pas obligatoire pour formaliser une cession d'action. Mais le cédant a une obligation de délivrance des actions. Et pour ce faire, il doit signer un ordre de mouvement et le remettre à la société dont les titres sont cédés. Celle-ci inscrit alors la cession sur son registre des mouvements de titres, puis les actions cédées sur le compte du cessionnaire, ce qui entraîne le transfert de propriété des actions. À défaut d'écrit, la cession doit être déclarée dans le mois suivant auprès de l'administration fiscale, soit en ligne sur impôt.gouv.fr, soit via un formulaire CERFA papier numéro 2759. Dans la présente affaire, le cédant et le cessionnaire signent un formulaire CERFA et le transmettent au fisc. Par ailleurs, l'opération est retranscrite sur le registre des mouvements de titres de la société ainsi que sur le compte de l'acheteur. Par la suite, le cédant conteste en justice la validité de la cession pour défaut d'établissement d'un ordre de mouvement alors que les statuts de la société conditionnent la transmission des actions à la signature de ce document par le vendeur. Sa demande est rejetée. Les juges rappellent, en effet, que le transfert de propriété résulte de l'inscription des actions sur le compte de l'acheteur. Même si une clause statutaire prévoit que la cession d'actions s'effectue au moyen d'un ordre de mouvement, aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document. Pour la Cour de cassation, le formulaire CERFA signé par le cédant et comprenant toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et sur le compte de l'acheteur, vaut donc ordre de mouvement.